Salut, c'est Five sur Live Actu. Peut-être qu'au final je suis pas vraiment passé à côté. Y'avait des portes ouvertes, j'ai pas poussé le bon côté. Si on me demande où je vais, je dirais sûrement de l'autre côté. Je suis trop curieux pour rester là, quitte à décoter. Ouais, ça va très bien, l'album est sorti, donc maintenant j'essaie de le faire vivre maximum. Et comme on vient d'enchaîner 8 zéniths en première partie de Hoshi, c'est que du bonheur. Ouais, c'est ça. C'est vraiment hyper important, je pense, d'avoir la chance d'avoir un public aussi réceptif. Ils commencent à connaître déjà sur la fin des zéniths, ils chantaient avec moi et tout, donc c'est cool. Mais j'ai eu que des bons accueils, des bons retours. Donc c'était vraiment une superbe expérience et ça donne une autre dimension aux morceaux aussi qu'on fait en studio. Les sortir et directement venir les chanter sur scène, c'est vraiment un autre step et c'était vraiment cool. J'ai plein de messages de gens qui me disent qu'ils viennent à telle date et tout. C'est vraiment, ça reste à petite échelle, mais c'est vraiment hyper cool et de se dire qu'il y a des gens qui viennent voir vraiment une première partie, qui veulent vraiment participer à la première partie en plus du show qu'il y a derrière. Donc c'était assez fou et ça a été ça sur toutes les dates, donc c'est top. Plutôt naturellement, ça s'est fait plutôt naturellement. On était d'accord direct que l'intro c'était Pays-Bas. Fallait commencer par ça, un morceau vraiment où je racontais le pourquoi du comment, on va dire pourquoi je fais de la musique. C'était important de commencer par ça. Et ensuite, comme tu dis, moi j'aime beaucoup de choses différentes. Et je travaille avec Hoshi et Deep Raddle. Hoshi c'est pareil, elle aime beaucoup de choses autres totalement de ce qu'elle fait. Et du coup, on a vraiment à ce niveau-là, on a beaucoup de points communs. Et on se disait, on s'envoyait des vibes et tout, on se disait faut faire ça comme ça, ça comme ça. Après moi j'avais des thématiques, j'avais déjà écrit. Et voilà, naturellement, on a bossé de différentes manières. Il y a des morceaux où elle m'a envoyé que des prods. Moi j'ai écrit dessus parce que direct je me suis dit c'est ça que je voulais. Et il y a aussi des morceaux où j'ai juste écrit et en fait elle m'a fait des propositions de prod en fonction de ce que j'avais à raconter et la façon dont je voulais le raconter. Ouais, Gia, ouais. Sur 2-3 refrains et tout, elle a d'ailleurs chanté. Elle a chanté sur le morceau 90, celle qui est au refrain. Elle a chanté. Ah, tu l'avais pas dit. J'espère que tu la verras sur scène un jour. Et ouais, Gia, tout le monde s'est impliqué dans le projet en fait. Donc c'est vraiment cool. C'est un projet, comme tu dis, familial. On avait notre petite équipe et tout le monde échange et chacun a son mot à dire et voilà, ça donne ça. Bah merci à toi et merci à eux d'avoir participé à cet album. C'est vrai que ça s'est fait naturellement. Je pense que, comme tu dis, ça a été hyper fluide. Chacun a fait son truc et voilà, ça nous donne un résultat. Ça fait pas un truc genre forcé ou tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment important que eux aussi apprécient les morceaux et que ça leur ressemble, même si c'est un style différent de ce qu'ils font d'habitude, comme tu dis, qu'on les retrouve dedans quoi. Ouais, quelques saisons plus tard le travail paye. Je vais toujours en cours mais dans ma tête c'est des podiums dont je rêve. Championnat de France, je commence à gagner quelques manches. Crise d'adolescence avec mes parents, c'est une guerre sans trêve. J'étais devenu qu'un petit con, crois-moi. Je prenais tout sans dire merci, comme si je méritais d'être traité comme un roi. Un putain de branleur, parce que je roule en tête donc je me la pète. Je me mettrais des claques si je pouvais me reprendre en tête à tête. Écoute, si je l'ai appris comme ça, je suis trop content parce que c'est vrai que quand on lit les textes, ça peut paraître un peu sombre, mais au final, ça va plus loin que ça derrière. Et même si ça raconte une histoire, comme tu dis, l'objectif, c'était d'écrire ce que je vis et ce que j'ai vécu. Et je suis pas quelqu'un de sinistre, tu vois. Je suis même plutôt, je pense, marrant dans la vie de tous les jours. Même si dans la musique, j'ai tendance à être beaucoup plus mélancolique. Mais si tu le retrouves dans l'ADN de l'album, c'est trop cool parce que c'est vraiment ça que j'ai voulu dégager quoi. J'aimerais beaucoup et j'espère que les gens le prennent dans ce sens-là. Et c'est clair que les couplets sont assez tu vois, bruts. On dit qu'en gros, entre guillemets, que ça va pas quoi et tout, mais au final, c'est quand même la fête. Tu vois, on est là, on va de l'avant et on continue. Il y a un double sens dans le morceau, ouais, carrément. Ouais, c'est clair. J'espère que ma musique aide les gens.
je pense que beaucoup de personnes peuvent s'y retrouver, pas forcément qui ont eu le même type d'accident que moi, mais dans la vie de tous les jours, on a tous des hauts et des bas. Et tout le monde passe par là en fait. Et le fait je pense, de voir des personnes qui ont vécu des choses beaucoup plus graves continuer à avancer, j'espère vraiment que ça aide les gens. Et je le vois, après je le vois sur scène aussi, tu vois, je le vois sur scène parce que c'est vrai que moi je me mets à la place des gens de fou, je me mets à la place des gens. T'es en première partie, tu vois un mec arriver en fauteuil, tu vois, c'est quand même peu commun, pas commun. Et en fait, je vois que je fais un morceau, deux morceaux, le fauteuil ils l'ont oublié, et on est vraiment là dans un échange et on est là pour la musique quoi. Ouais, bah ça a été le processus que j'ai eu moi-même personnellement après mon accident, et c'est mon premier album. Je voulais pas tricher quoi, j'ai pas triché, c'est ma vie, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai ressenti, ce que je ressens. Donc c'était important pour moi de le mettre vraiment brut comme ça en fait dans un album. Et chaque morceau, même s'il peut paraître un peu marrant, c'est vraiment moi. Tu vois, un morceau comme Bully Gang qui est complètement à côté du reste, c'est vraiment moi aussi, tu vois. Donc je pense avoir été vraiment honnête et sincère. Et voilà. C'est vraiment super intéressant ce que tu viens de dire, parce que c'est vraiment totalement ce que j'ai voulu en fait, de boucler la boucle avec Jamais pour manifester les hauts et les bas. Et je sais très bien qu'il y a des jours où ça n'ira pas non plus et où ça ne va pas, mais c'est comme ça. Il y a des jours où ça ira beaucoup mieux, et c'était important pour moi de clôturer l'album avec ça. Ça bouclait la boucle aussi avec Pays-Bas, avec une intro, une outro comme ça. Au milieu, je pouvais être assez libre, tu vois. En gardant un fil conducteur, je pouvais être assez libre de faire ce que je voulais, ce que j'aimais. Mais c'était vraiment important pour moi de conclure l'album avec Jamais. Ouais, c'est totalement ça. C'est le fait, je pense, J'étais plus ou moins passé à autre chose, tu vois, mais le fait de l'écrire, de le chanter et de l'incarner devant des gens aussi sur scène, ça me permet en fait de fermer une porte devant tout le monde. Et à moi-même de me dire la porte elle est fermée, je l'ai fermée devant tout le monde en fait. Donc c'est totalement ça. Le premier album devait être comme ça, il n'y avait pas d'autre option. Je voulais qu'il soit comme ça surtout, mais ça sera pas tout le temps comme ça. Et voilà, la suite, comme tu dis, sera, je pense, beaucoup plus lumineuse.